Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien j'espère. Contente de me connecter à nouveau à vous aujourd'hui pour vous parler de l'entrepreneuriat. Je suis Marie-Josée Tchatchier, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. Alors c'est toujours pour moi un plaisir mes amours de vous parler de l'entrepreneuriat. Avant de commencer le thème de ce jour, je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne YouTube MJ Entrepreneuriat, de liker et de partager à la multitude parce que ce que je vais communiquer avec vous aujourd'hui est d'une importance très capitale. Mes amours, je vous parle de l'entrepreneuriat. Je vous ai longtemps parlé de l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie de tout individu en général et du jeune en particulier. Aujourd'hui, précisément, je vais vous parler d'un autre thème. Avant d'aborder le thème proprement dit, je vais vous faire part de quelques cas pratiques en fait, que j'ai vécu. En fait, comme je vous ai dit que je suis directeur académique dans un institut supérieur, lors d'une conférence justement sur l'entrepreneuriat, cette conférence était présentée par une dame d'affaires, une chef d'entreprise multimilliardaire, dont je vais taire le nom. Voilà. Pendant les échanges, donc, il y a une jeune fille qui a pris la parole et lui posait la question de ça. En fait, ce n'était même pas une question. Elle l'affirmait quelque chose. Cette chose est la suivante. Madame, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que, déjà pour vous remercier du thème que vous avez abordé sur l'entrepreneuriat, sur l'importance pour tout jeune, la fille particulièrement d'entreprendre, de commencer quelque part, n'est-ce pas? De commencer une activité aussi minime qu'elle soit, question de grandir, question d'avoir de la prospérité. Mais je vais vous dire, ça ce sont les paroles de la jeune fille. Moi, je ne peux pas faire certaines choses. Vous avez parlé de ménagère, je ne peux pas faire cette tâche. Je ne peux pas accepter de travailler pour quelqu'un qui doit me gronder. La dame lui pose la question de savoir pourquoi vous dites ça, mademoiselle. Elle dit, parce que je suis belle, je peux avoir mieux. Je peux rester là, je ne travaille pas et un homme me donne de l'argent. La dame lui a dit, ah bon? Elle dit, oui madame, je ne peux pas laver le sol chez quelqu'un. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un, même vendre pour quelqu'un. Je ne peux pas, n'est-ce pas, vendre une marchandise, me placer là, communiquer sur une marchandise, vendre pour qu'on vienne me payer. Je supplie les gens pour qu'on vienne me payer. Non, je ne peux pas le faire. Avec tout le charisme que j'ai, avec toute la beauté que j'ai, je sais que j'aurai un mari qui me donnera tout. Moi-même, j'étais assise dans la salle. J'ai dit, yeah, au 21e siècle, une fille pense comme ça. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Là, c'est le premier cas. Le deuxième cas, mes amours, et c'est le dernier pour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de cas, mais là, je vais me concentrer sur ces deux cas. C'est une dame, une maman qui me contacte et dit, Madame MJ, j'apprécie, n'est-ce pas, vos interventions, aussi bien dans les conférences, aussi bien dans les publications que vous faites sur l'entrepreneuriat. Cependant, j'ai un véritable problème. J'ai 6 enfants et le 6e est un garçon. Le 6e est un garçon. Cet enfant ne veut rien faire. Cet enfant a 30 ans aujourd'hui, Madame MJ, mais il ne veut rien faire. Je l'ai forcé pour qu'il fréquente. Quand il est arrivé en classe de 3e, où il devait faire le BEPC, c'est-à-dire le brevet d'études du premier cycle, cet enfant
n'est-ce pas, a fait ce BEPC-là 5 fois, il n'a pas réussi. Il ne veut rien faire. Il se contente du fait que nous, ses parents, nous avons de l'argent. Il se contente du fait que son père soit millionnaire. Il se contente du fait que moi, je travaille. Je suis fonctionnaire d'État, mais j'ai également mes entreprises, Madame MJ. Son père est également haut fonctionnaire d'État. Il a des entreprises, il a des maisons à louer, il a des appartements à louer. Mais cet enfant, sur mes 6 enfants, il est le seul dernier. Il ne peut rien faire. Et il passe son temps à dire que ses frères ne l'aident pas, ses frères ne font pas ci, ses frères ne font pas ça. Quand tu lui parles d'une opportunité d'emploi, il vole l'argent à la maison, il s'en va, n'est-ce pas, je ne sais où, fait 1 semaine hors du lieu du domicile familial. Et dès que cet argent est gaspillé, il rentre à la maison. Il ne veut rien faire. Il est devenu un kleptomane à la maison. Nous sommes à la maison, nous sommes ses parents, nous marchons sur nous avec les clés de nos chambres parce qu'on a peur de notre propre enfant. On dépose de l'argent, il porte. On dépose des vins, il porte. Si on a des étrangers à accueillir à la maison et qu'on achète des vins, on dépose, il vient, il porte et il s'en va. Et quand il porte des choses comme ça, il disparaît. Il ne revient à la maison que quand ces choses-là sont épuisées. Je ne sais comment faire. J'ai dit, viens. Un garçon au 21e siècle, 30 ans. Je lui ai dit, maman, il a des copines. Elle me dit, c'est du genre où il m'a montré au moins 25 copines à nos jours. J'ai dit, comment? Elle dit, au moins 20. Je vous parlais de mon enfant, Madame MJ, au moins 25 copines. Une vient aujourd'hui. Demain, elle se plaint que c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Elle part. Une autre vient aujourd'hui. Demain, elle se plaint que mon fils a volé son argent. Elle part. Une autre vient aujourd'hui. Demain, elle se plaint de l'extrême infidélité de mon fils. Elle part. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dit, donc, mes amours, je vais donc profiter de ces 2 faits pour attirer l'attention de vous, mes frères et sœurs jeunes. Commençons par la fille. Toi, la jeune fille, nous, les jeunes filles, faisons très, très attention. Faisons très, très attention. Tu as une tête et tu as tes mains pour travailler. Toi qui dis que tu ne peux rien faire pour quelqu'un. Toi qui dis que tu ne peux pas te battre pour un avenir meilleur. Toi qui dis que tu ne peux que compter sur les revenus d'un homme. Parce que tu es belle. Selon toi, tu es belle. Qu'est-ce que tu entends par beauté? Qu'est-ce que tu entends par beauté? À quoi sert d'être une coque, n'est-ce pas, qui ne peut rien apporter, n'est-ce pas, dans la vie des gens? À quoi sert d'être une coque qui ne peut rien faire pour sa génération, pour sa famille, même pour ses enfants? Si à jamais vous acceptez même faire des amis. Vous croyez que quel homme au 21e siècle va accepter vivre avec une poupée Barbie en personne? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous dites que vous êtes belle, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous ne pouvez pas travailler chez quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise, on va vous manquer de... Vous servez donc à quoi? Parce que si au moins on pouvait dire que vous ne pouvez pas travailler chez quelqu'un, vous-même vous allez créer votre propre entreprise. Et quand vous créez votre propre entreprise, c'est justement dans l'optique de peut-être de commercialiser quelque chose, de vendre un produit ou de vendre votre talent. Quand vous dites que vous ne pouvez pas supplier des gens de venir acheter chez vous,
Vous êtes une poupée Barbie en personne, chère sœur. Non. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Sortez de cette zone de confort-là. Pensez à votre avenir. Vous allez connaître un homme aujourd'hui. Il va vous voir là, vous êtes bien joli parce que généralement, c'est d'abord le physique qu'on regarde. Quand vous allez vivre avec lui, il va savoir qu'il est en face de quelqu'un qui n'a pas d'avenir, pas d'ambition, pas de rien. Elle a sa beauté. Cette beauté-là dure combien de temps? Ma chérie, sortez de votre zone de confort. Descendez sur terre. Non, là vous êtes dans les nuages. Descendez sur terre. Hein? Vous croyez que les chefs d'entreprise, vous croyez que celles qui travaillent pour eux, ce sont des personnes comment? L'aide entre parenthèses? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Une fille équilibrée, c'est quelqu'un que non seulement sur le plan physique, elle est là, elle est prête, permettez l'expression. Sur le plan intellectuel, elle a du potentiel. Sur le plan même de la sagesse, elle a du potentiel. Sur le plan de, n'est-ce pas, de mettre quelque chose à la disposition. Sur le plan de proposer quelque chose, n'est-ce pas, à la multitude, elle a du potentiel. Vous vous contentez de votre beauté. Et puis quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne mange pas la beauté. On ne mange pas la beauté, non. Vous avez votre beauté, oui. Mais elle durera combien de temps? Vous avez la vingtaine aujourd'hui. Demain, la trentaine. Après-demain, la quarantaine. Ainsi de suite. À 50 ans, à 60 ans. À 70 ans. Vous serez encore comme vous êtes là. Ou même l'année prochaine, vous serez encore vous-même là. Non, mais soyez consciente. Mais soyez consciente qu'une fille au 21e siècle dit que son mari lui donnera. De quel mari vous parlez? De quel mari vous parlez? Une fille qui est sans avenir. Une fille qui est sans avenir. Une fille qui ne prend la parole que quand on parle de l'amusement. Les séries novellas, c'est là où elle prend la parole. Mais dès qu'on touche des sujets pertinents, des sujets d'actualité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan entrepreneurial, elle est perdue parce qu'elle n'a rien à dire. Non, non, non. Vous allez éduquer vos enfants comment? Vous allez éduquer votre propre fille comment? Faites attention. Vous courez le risque d'être une, permettez-moi l'expression, je serai un peu banale dans ce propos, une mougoupangaise. Vous courez le risque d'aller d'homme à homme. Puisque si un homme l'a vie, il vous sent qu'avec vous, il n'a pas d'aller. Et ce genre de fille, généralement, est extrêmement capricieuse. Je veux ci, je veux telle mèche. Aujourd'hui, si on n'achète pas, c'est des problèmes. Je veux ceci demain, je veux cela demain. Elle ne peut pas dire que je veux un fonds pour lancer un business. Non. Elle va seulement dire, je veux telle chaussure, je veux tel sac, je veux la Louis Vuitton, je veux ceci, je veux cela et autres. Quand il n'en aura pas, elle va s'envoler comme ça. Non. Vous irez d'homme à homme, d'homme à homme. De nos jours, c'est plus comme ça que ça se passe, ma chérie. C'est plus comme ça que ça se passe. Vous serez l'ombre de vous-même si vous ne prenez pas conscience. Non, ayez de la substance. Ayez de la substance, descendez sur terre. Vous êtes belle, c'est un grand avantage, mais utilisez cette beauté-là, n'est-ce pas, pour bénir votre génération. Créer des entreprises. Utilisez cette beauté, n'est-ce pas, pour créer des entreprises. Vous pouvez utiliser votre beauté pour faire la mode, pour être top modèle. Et quand vous avez de l'argent, n'est-ce pas, du fait d'être top modèle, vous créez des entreprises, vous créez votre marque même de beauté, vous créez votre marque de beauté, vous préparez un avenir pour votre génération. Pour que demain, quand on parle de famille telle, on dit voilà la famille de tel top modèle. Elle est top modèle, pourquoi? À cause de sa beauté. Elle a créé telle entreprise de marque, pourquoi? À cause de sa beauté. Utilisez votre beauté pour de bonnes fins, pas pour arnaquer les hommes. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, madame. Non, non. Prenez conscience. Prenez conscience. Si vous êtes belle, sachez que c'est un grand avantage déjà. Travaillez votre sagesse. Travaillez votre intellect. Utilisez votre beauté, votre potentiel.
pour créer des multinationales, pour créer votre marque. Vous pouvez créer votre marque de produits cosmétiques. Vous pouvez créer votre marque, n'est-ce pas, de beauté. Vous pouvez être un top modèle. On peut utiliser votre image pour des plaques publicitaires et c'est fortement rémunéré. Vous pouvez être, n'est-ce pas, des communicatrices pour une entreprise. Alors, ça c'est vendre votre image, votre beauté, la beauté que le Seigneur vous a donnée. Mais si vous restez là, vous ne faites rien. Et avec maintenant l'argent que vous recevez, vous créez vos entreprises, produits cosmétiques, produits ceci, produits cela. C'est vous. C'est vous. Quand on parle de telle entreprise, on vous voit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit vos enfants, on voit les mamans. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes belle, dès que vous mourrez, c'est dans la tombe où tout ça là va partir au sol. Tout ça là va au sol. Votre amour, mais tout le reste là, tous vos perruques et autres, ça va au sol. Prenez votre physique pour vous élever. Prenez votre physique pour être une icône. Oui. Battons-nous, descendons sur terre, utilisons nos talents, n'est-ce pas, pour prospérer. Utilisons nos avantages, utilisons nos atouts pour, n'est-ce pas, être des lumières pour des générations. Pour être environné par des nations. Pour être, n'est-ce pas, le sel de notre génération, le sel des nations, le sel de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je reviens au cas du jeune garçon. Toi, le jeune garçon qui ne veut rien faire, tu comptes sur les biens de papa, tu comptes sur les biens de maman, tu comptes même sur les biens de tes amis, parce que tu ne veux pratiquement rien faire. Tu es un perdant dans tous les sens du terme. Tu es un perdant. Est-ce que tu sais que toi, le jeune garçon, tu as des responsabilités? Tu as des responsabilités. Tu as une femme que tu dois entretenir. Imagine que la fille de l'autre côté, c'est de toi qu'elle parle, comme homme chez qui elle va prendre de l'argent pour se vanter, pour faire ci. Si elle tombe sur quelqu'un comme toi, tu vas prendre cet argent. Tu vas voler chez tes parents comme tu as l'habitude. Tu vas où avec ce genre de vie? Tu as la chance que beaucoup de jeunes n'ont pas. C'est-à-dire, tu as au moins des parents qui te donnent des conseils. Tu as au moins des parents qui ont des revenus qui pourraient te permettre de mettre sur pied des infrastructures, de mettre sur pied des choses, n'est-ce pas, pouvant t'ériger en icône. Mais tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Tu voles leur argent. S'ils se comportaient comme toi, ils devaient prendre cet argent. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils se comportaient comme toi, ils devaient prendre cet argent. Tu as une femme, tu as des enfants certainement, tu as ta propre famille. Oui, tu as ta propre famille, tu as tes parents, tu dois t'occuper de tes parents à un moment donné. Et si tu n'as pas cet argent, mais tu es un danger, tu es un poison pour ta famille. Tu peux même anticiper la mort de tes parents. De nos jours, au 21e siècle, un enfant compte sur l'héritage avec le nombre d'instabilités qu'on rencontre dans la société. Tu es sûr que tu pourrais être élu comme héritier de tes parents? Non, je ne pense pas à cette allure. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et tu seras le perdant parce que toi, tu es né seul. Et personne n'a la responsabilité, n'est-ce pas, de porter sur lui tous tes dégâts. Tu es né seul. Même quand il s'agit des jumeaux, chacun sort à son heure. Les deux ne sortent pas ensemble. Non, tu es seul. Prends conscience. Prends conscience. Ta maman dit que tu as au moins 25 copines qui sont arrivées et qui sont parties. Parce que, concrètement parlant, va où avec un fanfaron? Non. Tu ne peux pas fonder ton avenir avec un délinquant. Non. Non. Prends conscience.
Tu n'es ni intelligent, ni sage, ni entrepreneur, ni rien. Tu es plutôt le contraire. Tu es kleptomane, ta maman parle de kleptomanie. Tu es un danger. Ils sont chez eux, dans une maison que même ils ont construite. Et maintenant, ils marchent avec les clés de leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis au monde un enfant. Ils ont accouché d'un enfant qui les dépasse. Non. N'as-tu pas en toi sur toi des malédictions? N'as-tu pas toi, n'est-ce pas, des ondes extrêmement négatives? Prends conscience. Prends conscience, mieux vaut tard que jamais. Tu as la trentaine. Tu n'as pas le brevet d'études de premier cycle. Là n'est même pas un problème, mais prends conscience. Écoute au moins les conseils, n'est-ce pas, de tes aînés. Écoute au moins les conseils de tes parents. Écoute au moins les conseils de ceux qui t'entourent. C'est la chance que tu as, c'est qu'au moins tu as des personnes à qui peuvent te conseiller. Prends conscience, va dans des formations. Si tu veux peut-être dépanner les téléphones ou si tu veux faire quoi que ce soit, forme-toi. Tu as des parents qui peuvent payer pour une formation. Tu te plains de tes parents, tu te plains de tout le monde, tu te plains de tes frères et sœurs. Non. Personne ne peut vouloir, n'est-ce pas, conserver chez lui ou alors donner certaines opportunités à quelqu'un qui va ternir leur image. Si tu es un kleptomane, par exemple, et si tes aînés, tes grandes sœurs veulent peut-être te prendre dans leur entreprise ou alors te recommander à quelque part, le simple fait que tu sois quelqu'un qui est de la kleptomanie, ça peut les exposer et ternir leur image auprès de leurs collaborateurs, de leurs connaissances. Prends conscience, travaille d'abord ta personne. Travaille ton fort intérieur. Prends conscience. Sache que tu as un avenir. Si demain, n'est-ce pas, par chance, l'une de ces filles que tu côtoies, n'est-ce pas, t'acceptes, sache que tu as du pain sur la planche. Tu ne dois pas donner au monde des enfants, n'est-ce pas, qui auront pour exemple un papa délinquant. Non. Prends conscience. Va, tu t'assois, tu demandes conseil à tes aînés. Va, tu t'assois, tu prends même un coaching quelque part. Tu demandes conseil à un coach. Tu demandes conseil à un entrepreneur. Si tu ne veux pas parler avec tes parents, si tu ne veux pas parler avec tes frères et sœurs, n'est-ce pas? Connecte-toi dans les chaînes pareilles. Tu écoutes au moins ce qu'on dit et tu essayes de les mettre en pratique. Tu peux même prendre le contact de quelqu'un. Pourquoi pas? Tu suis des enseignements et tu essayes de les mettre en pratique. Tu essaies de les mettre en pratique. Connecte-toi à quelqu'un qui va te donner des conseils, qui va te suivre. Tu essaies de les mettre en pratique. Et maintenant, quand tu as ces conseils-là, soit tu prends sur toi, n'est-ce pas, la ferme résolution de te mettre résolument au travail. De mettre tes talents au service de la population. De créer quelque chose. Parce que la chance que tu as, c'est que tu as des parents qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner. Prends sur toi la ferme résolution de mettre de côté le banditisme, de mettre de côté la délinquance juvénile. N'est-ce pas? Tu peux te former, tu peux apprendre à conduire. Tu peux créer, n'est-ce pas, des entreprises en fonction du domaine que tu aimes. Des entreprises licites, pas de consommation de stupéfiants, non. Parce que des personnes délinquantes comme ça aiment souvent se rabattre dans les stupéfiants. Condamnant tel frère qui a réussi. Non, tu es responsable de ta propre vie. Personne d'autre n'est responsable. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, rien n'arrivera aux personnes qui ne te soutiennent, qui ne veulent pas t'aider. Rien n'arrivera à ses parents s'ils décident de te lâcher. Rien n'arrivera à tes aînés s'ils décident de ne plus t'aider parce que c'est leur choix. Donc arrête de te plaindre et mets-toi résolument au travail. S'ils décident de ne plus te soutenir, c'est leur choix. Et ce choix, n'est-ce pas, c'est à cause de toi.
Tu en es la cause. Tu en es la cause. Et un tel choix ne devrait pas te ralentir dans une possible prise d'initiative. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à commettre des dégâts et qui se sont converties et qui ont pris le bon chemin et sont devenus des leaders. Sois ce genre de personne. Sois ce genre de personne. N'anticipe pas la mort de tes parents. N'anticipe pas la mort de tes parents. Parce que là, tu es en train d'être... tes parents veulent déjà te régner. Tes parents veulent déjà te régner. C'est très dangereux. Fais une introspect. Donc, interroge-toi. Tu es né seul. Il n'appartient pas à ta famille de courir, de perdre le sommeil à cause de toi. Non. Aie des objectifs et ne laisse personne conditionner ces objectifs-là. Non. Aie des objectifs précis. Change, n'est-ce pas? Et aide tes parents à t'aider à changer. Si tu changes, tu verras toi-même la prospérité. Tes parents veulent t'aider. Dès qu'on parle de travail, tu disparais. Dès qu'on parle d'opportunité, tu disparais. Prends conscience, mon cher ami. Mais s'il faille que tu t'éloignes de la bande d'amis que tu as, n'est-ce pas, qui font dans les mêmes choses que toi, fais ce sacrifice-là. Déjà, connecte-toi à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a réussi et demande conseil. Attache-toi à cette personne, même s'il faille que tu partes de ta localité. Que tu te sépares des brebis galeuses pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre ta vie en main. Mieux vaut tard que jamais, rien n'est perdu. Donc, mes chers frères et sœurs jeunes, je vous interpelle. La jeune fille, le jeune garçon, prenons tous conscience de notre avenir. Ne soyons pas des fardeaux pour nos parents, ne soyons pas des fardeaux pour nos conjoints, n'est-ce pas? Soyons des personnes, n'est-ce pas, qui participent à l'évolution, qui participent, n'est-ce pas, à l'émergence de nos familles. Ah oui. Ne soyons pas des fardeaux pour nos proches. Non. Donc prenons conscience, mettons nos raisonnements au travail et ensemble nous allons nous éloigner au maximum de ces fléaux négatifs qui gangrènent notre société. C'est le message que je tenais à vous passer aujourd'hui, mes amis. Passez une excellente journée au Seigneur de bénisse. Ciao. L'espoir de la jeune. Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP.